Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux dernières figurines que j'ai mis en peinture tout récemment là. Donc ce sont des figurines toujours au 1/32e de marque Hatt et elles sont issues de la boîte 9018 dont je vous ai fait l'unboxing il y a quelques temps. Il s'agit des Astati romains de la République. Alors voici le premier, donc on est dans la période antique là ici. Donc on varie, voilà, je varie un petit peu, je passe du Premier Empire avec l'avant-garde de Brunswick à l'Antiquité avec ces Astati romains. Alors les Astati romains de la République, hein, c'est pas de l'Empire, hein, c'est bien de la République romaine. En fait, il s'agissait de soldats qui c'était un petit peu l'avant-garde de la légion, des légions romaines de la République. C'était eux qu'on envoyait au premier, en avant, hein, en avant-garde, en première ligne. Et c'était plutôt des hommes très jeunes, dans la force de l'âge, moins expérimentés que les légionnaires, mais qui étaient plein de fougue, plein de force et apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, très très efficace. Il causait déjà d'énormes dégâts dans les rangs adverses et bien mâchait bien le travail. Pour laisser place ensuite à la Légion qui terminait quoi. Voilà. Donc le premier ici que j'ai peint, c'est un Astati avec glaive à la main, un grand bouclier. Alors ils avaient ce grand bouclier ovaloïde, voilà, ils avaient tous ce grand bouclier quoi, alors qu'il devait être en bois, voilà. Et puis ils avaient un aspect, ils étaient vachement, un aspect vachement rudimentaire, pardon. Très peu d'équipement, hein, vous voyez, au niveau des protections. Ils avaient donc un casque, une plaque pectorale et de l'autre côté c'était la plaque dorsale quoi. C'était deux plaques qui étaient liées par des liens en cuir. Ils avaient également un protège tibia, vous voyez, qui prenait le genou côté bouclier, hein, c'est-à-dire que le bouclier côté jambe, si vous voulez, qui prenait appui pour l'assaut, hein, au corps à corps, et l'autre il n'y en avait pas, voilà. Et puis au niveau de l'armement, ils avaient soit un glaive ou des javelots, je sais, alors le nom exact je sais pas, ça me paraît pas être des pilums parce que c'est plus fin pour moi, j'ai l'impression que c'est plus fin. Alors peut-être que ça vient uniquement de la figurine, ça ressemble bien le pilum quand même, avec une partie en métal bien sûr qui perforait, et puis l'espèce de plomb, le poids qui équilibrait le javelot, et puis la partie, la plus longue partie qui servait au lancer, quoi, qui était en bois. Alors on verra ça avec la prochaine figurine. Alors pour peindre celle-ci, c'est assez simple parce qu'il y a très peu de couleurs, et vous savez que, ou vous savez pas, hein, mais dans l'Antiquité il n'y avait pas de couleurs, hein, il y avait très peu de couleurs. Le peu de couleurs obtenues c'était fait avec des pigments naturels issus de baies ou de plantes qui étaient broyées. Donc il n'y avait pas de, autant vous dire qu'il n'y avait pas de jaune pétant, pas de violet fuchsia ou de vert flashy, etc. quoi. Donc alors, les parties chères ont été faites avec du Crusader Skin. Toutes les figurines sont peintes à la speed paint, hein, je le répéterai. Mais ensuite, l'intégralité de son habit, quoi, qui fait chemise et jupe, j'allais dire. Enfin, c'est la même chose, sauf qu'il y a une ceinture au niveau de la taille pour serrer, quoi, un peu. J'ai fait ça en Nolly White. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça ressemble pas à du blanc, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, toutes les parties métalliques, enfin,
la plaque pectorale et le casque, tout ce qui est censé être en espèce de bronze. J'ai fait ça avec de l'Aztec Gold. J'adore cette couleur. Je l'utilisais beaucoup également sur mes nains du chaos, si vous vous souvenez. J'ai fait toutes les autres parties métalliques, c'est-à-dire la poignée garde-main de l'épée, là, du glaive, les parties du fourreau. J'ai fait ça en glittering lot. Voilà. J'ai fait toutes les parties noires, donc maintenant le partie noire j'ai qu'une couleur, hein, c'est le green black, hein. Voilà. Et puis toutes les parties cuir, hein, donc alors pas toutes, hein, mais les sandales, j'ai fait ça en Ardennais Leather. Vous voyez, sandales, voilà, tac, Ardennais Leather. Et puis les liens de cuir, donc des plaques, et puis un petit peu, on devine un peu la ceinture. J'ai fait ça en Sand Golem. Voilà. Et puis l'intérieur du bouclier, là, la première figurine, enfin celle-ci, je l'ai fait en Darkwood, pour faire un bois foncé. Ensuite, là, ici, le bouclier, je l'ai fait en Slaughter Red. Et puis le petit, enfin le Umbo, je crois que ça s'appelle ça. Il me semble, c'est le Umbo. Alors le Umbo, je sais pas si c'est pas l'ensemble du renfort là sur le bouclier ou c'est uniquement l'attache en métal. Mais cette attache en métal, je l'ai fait en Broadsword Silver, si je la trouve, pour vous la montrer, mais je vous l'ai montré plein de fois. La voici, c'est celle-ci, Broadsword Silver, voilà. Et puis j'y ai collé un petit buisson de chez Army Painter, après avoir soclé comme habituellement, hein. Alors... c'est très rudimentaire, il y a très peu de couleurs, mais je trouve ça très bien. Alors ensuite, pour donner cet aspect vraiment de tissu, hein, de tissu de toile de jute un peu au niveau de sa chemise, là, j'ai commencé par faire un ancrage de Agrax Earthshade, hein, voilà, Agrax Earthshade. Ancrage que j'ai fait complet, hein, y compris sur les plaques, enfin sur les zones métalliques. Il y a juste les couleurs peau qui n'ont pas été ombrées avec de la Grax. Hein, voilà. Et puis ensuite, j'ai fait un brossage de beige. Un brossage de beige, un brossage à sec de beige. Et puis voilà, et puis un petit coup de vernis en bombe, vernis mat, bien entendu, vernis transparent mat. Et voilà ce que ça donne. Moi je la trouve plutôt sympathique, d'autant que là pour une fois, le visage est pas trop mal gravé, on a une belle gravure, voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, hein. Donc voilà pour la toute première figurine d'Astati. Je rappelle que dans la boîte, il y en a 16, comme souvent dans les figurines à pied. La seconde, c'est celle-ci. Alors la seconde, c'est donc un javelineur. Un lanceur de javelot, voilà. Donc c'est exactement les mêmes couleurs, hein. Il y a juste l'ornement là du fourreau. Je l'ai fait rouge là-bas. Ici, je l'ai fait vert, voilà, pour un peu varier. L'intérieur du bouclier également que j'ai fait en Sand Golem au lieu de le faire en Darkwood. Et sinon c'est exactement les mêmes couleurs. D'ailleurs, hop, on peut le mettre à côté, vous voyez, il y a pas de... Il y a très peu de variantes, hein, donc... En même temps, voilà, hein, je vous l'ai dit, il n'y avait pas trop de couleurs. Et puis d'après ce que j'ai pu trouver comme doc sur le net, hein, je vous mettrai quelques
quelques images en incrustation au fil de la vidéo. Alors apparemment il pouvait avoir sa tunique rouge, blanche, voilà, mais à part ça, pas des masses. Donc c'est exactement les mêmes couleurs, c'est le même uniforme entre guillemets. Juste change son armement, donc il a un, voilà ce que je vous disais, un espèce de pilum, vous voyez le poids là au milieu là, pour équilibrer le pilum, le javelot, la petite lance au moment du lancer quoi, tout simplement, avec la partie en fer et tout le reste était en bois. Et donc il en a un autre, voilà, qui est glissé dans son bouclier à l'intérieur. Voilà. Et celui-ci par contre, bon, le visage est beaucoup moins bien gravé, il y avait une ligne de moulage qui passait au milieu, c'était dégueulasse. Et j'ai pas de débarboir malheureusement, il faut que je m'en procure un parce que je fais tout au cutter, mais au cutter c'est soit vous n'en enlevez pas assez, ou soit vous en enlevez trop et du coup vous mangez les détails de la figurine. Donc c'est pas évident. Hein. Donc le socle, bien sûr, je l'ai fait de la même couleur. Donc c'est une autre touffe d'herbe. Hein, voilà. Ah, voilà les amis. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. Hein. Donc j'attaque l'Antiquité ici avec les Astati romains. Donc c'était une unité de la République qui était très importante et très efficace. Donc voilà. Et bien voilà les amis, bien écoutez, j'attends vos ressentis, vos avis dans la section commentaires. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo figurine. Salut!